Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de riches à l'occasion de la sortie de Pokémon EV10.5. J'ai fait mon périple ce matin, ça a été épique. Je m'attendais à un petit peu moins de hype par rapport à ce que je voyais sur internet, mais finalement pas du tout. Et aussi au niveau des stocks, on savait que ça allait être gros parce que en fait c'est comme si c'était une double série. Visiblement les magasins ont reçu le double par rapport à d'habitude, voilà. J'ai commencé tout naturellement par mon centre culturel Leclerc, donc je suis arrivé avec une petite demi-heure d'avance à 8h30. Bon, des gens étaient là depuis 7h du matin, il y a des fous comme d'habitude. Moi j'étais dans les 10 premiers, donc je me suis dit, bon, bah, ils vont recevoir quoi, 7-8 x 2, donc c'est bon, je suis tranquille. Et 10 minutes avant l'ouverture, il y a quelqu'un du magasin qui arrive et fait, bah, on est désolé, on n'a rien reçu. Alors là c'était vraiment le coup dur, surtout pour ceux qui étaient depuis 7h du matin. J'étais là, oh là là. Et en plus, il nous dit, ouais, je sais qu'au jouet club de la ville, ils n'ont pas reçu non plus. Oh là là là, double coup dur. C'est là où je comptais aller juste après. Je fais, bon, ben, suite à cette catastrophe, je prends la voiture. Il y a le magasin Leclerc aussi qui fonctionne avec l'espace culturel, donc évidemment, il n'y a rien non plus dans le magasin. Parce qu'en général, il y a les ETB, les Minitines dans l'espace culturel, et après, il reste dans le magasin, je sais pas pourquoi. Donc j'abandonne, je pars dans un King Jude d'une ville voisine à 20 minutes, j'arrive encore avec une bonne demi-heure d'avance, à cause de ce petit imprévu. Je suis 11e dans la file, je me dis ça va le faire. D'habitude, il y en a 5-6, et après, bah, j'ai rien. Enfin, parce que j'y vais plus, en fait, j'ai arrêté d'y aller. Je veux pas être aux deux magasins en même temps. Moi, je me dis, si c'est en double, ça devrait le faire. Et ça l'a fait. Alors, ils en avaient 16. Je pense qu'ils auraient dû en recevoir une dizaine. Je sais qu'ils en mettent de côté pour des clients VIP, c'est sûr. Donc, je pense qu'ils en ont reçu 10 de chaque. C'est ma théorie. Et j'ai réussi à avoir donc le TB Flamme Blanche. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, ce qui est moins magnifique, c'est le prix. Je l'ai payé 65 euros, c'est vraiment honteux. C'est vraiment en plus, regardez, en plus elle est déchirée. Ah bah super. Bon, moi je m'en fous. Bon voilà, et je l'ai payé donc 65, ça fait un petit peu mal. Je vous cache pas. 65, pour le prix de base c'est 55 me semble-t-il. On va à 55, là-bas tout était cher en fait. Il y avait tout le reste évidemment. Il y avait les classeurs, ils étaient à 50, donc j'ai pas pris. Coffret poster 30, j'ai pas pris non plus. Alors, il y avait deux mini-tins, on peut prendre deux mini-tins chacun. J'en ai pris deux, bon, j'ai pris au pif les dessins, moi j'étais là, n'importe lesquels, je les ai payés 14, c'est vraiment abusé. Donc là, il y en a avec Farfaduvet et Fragile Eddy, et là on a Emolga Pyrax. Ouais, elles sont pas si moches que ça finalement, même si bon, au niveau du design, le TB elle est beaucoup mieux, je trouve. D'ailleurs, on va s'ouvrir une petite tine à la fin de la vidéo, voilà. Donc je chope ça, ensuite je vais dans le. Il y a encore un autre Leclerc à côté, il n'y avait rien du tout non plus. Je suis allé recycler des bouteilles, je vous mettrai un short, c'est épique. En parenthèse, je vous tease un peu le truc. Là, je repars au point de départ. Je me dis, bon, dans le magasin, le Space Club, ils ont dit, revenez cet après-midi. Ou sinon lundi, parce que le samedi, on reçoit rien. On va peut-être recevoir aujourd'hui. Je suis là, moi, j'habite loin, je vais pas revenir lundi. Je fais, bon, tant pis, je vais glander un peu, quoi. Je fais des cours, tout ça. Et ah oui, on m'avait dit aussi, dans la Fnac, alors, la Fnac de ma ville, c'est un truc de merde. C'est vraiment dans un magasin, c'est un truc tout petit et jamais rien. Et là, ils avaient reçu des classeurs et des mini-tines. Donc, j'y vais. Voilà, et il n'y avait plus de mini-tines, il restait quelques classeurs, les classeurs étaient à 45. Donc je voulais un classeur, de toute façon, voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est celui-là, j'ai pris collection classeur flamme blanche. Je l'ai payé 45, me semble-t-il. Ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, bon, j'ai un peu spoil, mais en fait, c'est celui-là que j'ai pris là-bas. J'ai pris la noire, un de chaque. J'ai un peu spoil la vidéo, mais c'est pas grave. Donc je me suis arrêté là, il reste que des classeurs, j'ai pris un classeur noir, voilà, bon. Et je me dis après, bon, allez, c'est pas grave, on va retenter l'espace culturel au cas où. J'y vais vers 11h30 et je regarde à travers la vitre et je vois que le comptoir était rempli d'items, mais de tout, il y avait tout. Il y avait tous les items, donc j'ai rechopé ce que vous venez de voir, un deuxième classeur. Donc, ça, je savais que ce serait pas trop dur à trouver de toute façon, donc je sais qu'à 50 euros, je prends pas. Là, je l'ai payé 45, me semble-t-il. Ouais, je l'ai payé 44,90, il y a le prix. Voilà, il y a le prix. Après, ces classeurs, avec un peu de chance, pour les retrouver sur Vinted ou en vide-grenier, peut-être à 10 euros, peut-être 5 euros en vide-grenier, soyons fous. Bah, si j'en vois, je prends direct, c'est de la bonne qualité selon en général. Et comme j'étais arrivé en premier, voilà, c'était magnifique, il y avait tout. Moi, j'ai pris une ETB Foudre Noire. Voilà, on a le prix, 65 euros, ça fait mal. D'habitude, c'est 60 chez eux, ils ont augmenté les prix. Le scellage, il est bizarre. Mais bon, voilà, celle-là, elle est déchirée ou pas? Non, je crois pas qu'elle soit déchirée. Elle n'est pas déchirée, voilà. Donc je me suis un peu ruiné ce matin quand même, j'ai pris ça, plus un classeur de chaque, sachant que j'ai passé une précommande
auprès d'une boutique indépendante qui a chaque fois le truc en retard. Et j'avais demandé, je pourrais peut-être avoir les 2 ETB en plus, hein, imaginez le bordel. Donc, alors qu'est-ce qu'on s'ouvre? Allez, celle-là. Après, je sais pas, dedans c'est un booster de chaque ou pas. Ouais, voilà, c'est un foudre, c'est écrit dessus. Oui, il y a un foudre noir et un foudre blanche. Ok, pareil que dans l'autre. Bon, allez, on va s'ouvrir celle-là. L'autre, on se l'ouvrira dans une prochaine vidéo. Parce qu'on voit bien, ouais. Donc, vous voyez, le scellage, on peut pas le faire glisser comme sur les cantos. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun risque. Là, c'est bien scellé, il n'y a pas d'arnaque. Alors, est-ce que c'est facile à ouvrir? Alors, j'ai pas de ciseaux. À une époque, il me semblait qu'il y avait un truc prédécoupé là-dessus. Là. Ah, bah là, ça y est plus. Ah, j'ai réussi à l'avoir, c'est bon. Ah oui, le prédécoupé, il est là. Voilà. Comme ça, vous pourrez pas dire que je suis un mec un scalpeur pauvre là qui n'ouvre jamais rien. On ouvre quelque chose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, on a les super images avec la carte, comme d'hab, l'autocollant, la carte et 2 boosters. Donc, il va y avoir un blanc et un noir normalement. Il ne va pas sortir. Ouais, c'est ça, un blanc, un noir. Ah, il n'y a pas de pièce avec? Ah oui, il n'y a même pas une petite pièce. Ça me semblait qu'il y avait des pièces d'habitude. Un booster, un autocollant, une carte artistique. Ah ouais, il n'y a même plus la petite... Oh non, ils abusent là. J'ai payé ça 7 € quand même. Ok, bon, ben... On va voir qu'on va faire quoi. Moi, j'aimerais bien faire la série blanche. On va commencer par le blanc. Le code, c'est pas pour vous. Alors, je sais pas si il y a tri ou pas, hein, je pense que c'est classique. Ah, on y va comme ça. Alors, je vais bien séparer blanc et... ah oui, c'est marqué white en bas, ok. Moi, je vais faire 2 tas différents. Je vais poser sur le TB. Alors, Ponchien, Sort Bébé, Statitique, Mesmerella, Cryptero, Limonde, vraiment avec les Pokémon exceptionnels, Léopardus. Allez, on a rien du... Oh, on a quelque chose là déjà. On a une Pokéball, me semble-t-il. Ouais, c'est une Pokéball. Pokéball ou Master Ball? Non, c'est une Pokéball. Master Ball, il est marqué M, je crois, dessus. Non, c'est pas mal. C'est sur un bracelet vaillant. Bon, c'est un peu nul ça par contre. Et on a une vieille reverse dégueulasse de Funessir et un tout en faire. Là, on peut voir le fameux effet holographique qui est plutôt sympa. D'accord, une énergie toute basique dégueulasse. Ok, bon, bah, on a une Pokéball sur la version blanche. Ouais, c'est bien Pokéball parce que ça dépend à chaque fois des séries. Des fois, il y a marqué M. Là, il y a un truc en. Bon. Après, c'est pas en relief là. Bon, je sais pas. Ok, alors ça c'était pour blanc. Maintenant, on va faire noir. Ah oui, avant de l'ouvrir, c'est vrai que comme le multimédia reçu le matin, donc j'ai prévenu quelques gens que je connaissais, qui faisaient la queue le matin, ils sont allés les chercher. Et après, je me suis dit, je vais aller au jouet club aussi, parce que, on sait jamais. Comme ils ont pas reçu, et finalement, ils avaient reçu, mais ils n'avaient pas encore tout enregistré, ils ne pouvaient pas les vendre. Et je fais, bon, franchement, j'ai assez dépensé, c'est bon. En plus, là-bas, ils les vendaient 70 € apparemment, de ce que j'ai appris derrière. Donc 70 €, le 65, ça fait mal. Ah, celui-là, il ne veut pas s'ouvrir. Ah, la vidéo va être longue, hein, désolé. En plus, j'ai pas de ciseaux, j'ai rien pour ouvrir. Voilà. On n'est pas des grands ouvreurs de boosters ici. Le code qui n'est pas pour vous, évidemment. Hop. Oh, je spoil l'énergie, là, il y a une énergie en moins. Oh, une énergie verte dégueulasse. Hop. Allez, c'est parti. Flottage, lui, je l'aimais pas dans le jeu, il était nul. Ah bah, son équivalent nul, feuille à joue. Nucléos. Scobolide, il me semble qu'il était fort dans TCG Pocket à un moment, là. Bon, pas longtemps, mais je sais plus. Darkmacho. Feuilloutant, je les aime pas eux. On a une vieille reverse dégueulasse. Ah, hop, là il y a le Pokébatos qui est venu avec. Une reverse, ça n'aura rien visiblement. Ah, et on n'aura rien du tout. Brutapod et Cobaltium. D'accord. Bon, on est un peu déçu. Je ne cache pas que pour l'instant c'est pas terrible.
Je pense, une petite pensée aux gens qui sont venus à 7h du matin à l'espace culturel. On leur a dit de revenir l'après-midi. Ils vont revenir l'après-midi. À tous les coups, il y aura plus de TB. Ils vont être un peu déçus et un peu énervés, hein, ce qui serait logique. Bon, ça, on se verra dans une prochaine vidéo à l'occasion de je ne sais pas quoi. Et là, je vais m'ouvrir le classeur. Collection classeur, ça pèse une tonne ce truc. Il y a 5 boosters dedans, c'est vrai, il est vachement lourd le classeur. Le classeur flamme blanche. Je vais faire une vidéo à part, je l'ouvrirai comme ça. Ça fera une vidéo pour demain, voilà. Et dimanche, vide-grenier. S'il fait beau, je sais pas, je peux regarder le météo, il me semble qu'il fait beau. Là, je vais faire 1 heure de route pour aller en vide-grenier. Vous allez dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous saurez dimanche, voilà. Bon, sur ce, bah, dites-moi ce que vous préférez en... quoique, non, je m'en fous en fait. Même moi, je sais pas trop, j'ai pas regardé en détail les séries qu'il y a dans... les cartes qu'il y a dans chaque série. Bon, allez, je suis pressé, je vais m'ouvrir le coffret classeur. A plus les pauvres.